C'est l'histoire de deux coépouses, Mariama et Aïssatou, qui vivaient sous le même toit mais dans une ambiance de rivalité profonde. Mariama, la plus âgée, avait toujours ressenti une certaine jalousie envers Aïssatou, la plus jeune et la plus belle. Elle soupçonnait que son mari, qui avait l'air d'accorder plus d'attention à Aïssatou, lui échappait peu à peu. Rongée par l'envie et la frustration, Mariama nourrissait des pensées sombres. Un jour, Mariama décida d'en finir avec cette jalousie en prenant une décision radicale, elle allait empoisonner Aïssatou. Elle pensait que si sa rivale disparaissait, elle retrouverait la pleine attention de son mari. Elle prépara donc un jus, auquel elle ajouta discrètement une poudre toxique qu'elle avait obtenue en cachette. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'Aïssatou l'avait observée discrètement pendant qu'elle manipulait le jus avec un air suspect. Intriguée, Aïssatou attendit que Mariama lui apporte le verre avec un sourire apparemment chaleureux. Au lieu de boire, elle proposa subtilement que Mariama boive avec elle, en prétendant que ce serait un moment de partage entre sœurs pour renforcer leur complicité. Mariama, prise au dépourvu, tenta de refuser en disant qu'elle n'avait pas soif, mais Aïssatou insista avec gentillesse. Gênée et incapable de justifier son refus sans éveiller des soupçons, Mariama fut forcée de boire une gorgée de son propre piège. Elle sentit presque immédiatement les effets du poison. En panique, elle comprit son erreur et chercha à se justifier, mais il était trop tard. Aïssatou la regarda avec tristesse, comprenant que leur rivalité avait mené Mariama à cet acte terrible. Mariama, rongée par la jalousie et l'amertume, ne se contenta pas d'un simple plan pour empoisonner Aïssatou. Avant de franchir cette étape radicale, elle avait déjà tenté plusieurs moyens d'affaiblir sa coépouse. Déterminée à détruire le bonheur d'Aïssatou, Mariama avait commencé à consulter des marabouts, persuadée que des forces mystiques pourraient l'aider à atteindre son objectif. Elle se rendait régulièrement dans des villages éloignés, espérant trouver le marabout qui saurait lui concocter un puissant sortilège. À chaque visite, elle racontait sa version de l'histoire, se présentant comme la victime d'une coépouse qui lui aurait volé l'amour de son mari. Les marabouts lui donnaient des talismans et lui recommandaient des rituels spécifiques à accomplir sous le couvert de la nuit. Chaque soir, Mariama se levait en silence pour disperser de la poudre près de la porte d'Aïssatou, ou murmurer des prières sombres sous la lueur des bougies. Pourtant, malgré tous ses efforts, rien ne semblait fonctionner. Aïssatou restait rayonnante et semblait même de plus en plus heureuse. Mariama en perdait le sommeil, persuadée que sa coépouse bénéficiait d'une protection divine qui rendait ses incantations inefficaces. Elle retourna voir un autre marabout, qui lui conseilla cette fois-ci de recourir à une solution plus directe et discrète, le poison. C'est ainsi que l'idée de verser une poudre mortelle dans le jus d'Aïssatou germa dans son esprit. Cependant, Aïssatou, qui avait pressenti l'animosité de sa coépouse, restait sur ses gardes. Elle avait remarqué les comportements étranges de Mariama et soupçonnait qu'elle cherchait à lui nuire. Le jour où Mariama décida enfin de passer à l'acte en empoisonnant le jus, Aïssatou l'observa discrètement depuis un coin de la cuisine, et tout devint clair pour elle. Lorsqu'elle proposa de partager le verre de jus avec Mariama, elle le fit en gardant son calme, tout en sachant que son destin dépendait de cet instant. Face à l'insistance d'Aïssatou, Mariama, piégée par son propre stratagème, n'eut d'autre choix que de boire le poison qu'elle destinait à sa coépouse. Au final, les marabouts, les talismans et les sorts n'avaient servi à rien d'autre qu'à accélérer la chute de Mariama elle-même. Quant à Aïssatou, elle comprit que la jalousie, alimentée par des forces obscures, ne pouvait que détruire celles et ceux qui en étaient habités. Quelques semaines après l'incident du jus empoisonné, un homme de Dieu vint rendre visite à leur maison. C'était un vieux prêtre respecté dans le village, connu pour sa sagesse et sa bienveillance. La nouvelle de la tension entre les coépouses était arrivée jusqu'à lui, et il avait décidé de passer pour leur offrir des paroles de paix et de guérison. Sentant le poids d'une atmosphère lourde dans la maison, il proposa de prier pour la tranquillité et l'harmonie au sein de la famille. Durant la prière, le prêtre implora le pardon et la paix dans le foyer, demandant à chacun de libérer son cœur des rançéures et des jalousies. Mariama, qui était assise dans un coin de la pièce, semblait de plus en plus agitée. Ses mains tremblaient, et elle évitait de croiser les regards de son mari et de sa coépouse. La prière du prêtre la touchait d'une manière inattendue, et un sentiment de culpabilité grandissait en elle. À la fin de la prière, le prêtre se tourna vers Mariama et lui demanda d'une voix douce si elle avait quelque chose sur le cœur qu'elle souhaitait confier. Face à la sagesse de cet homme et submergée par l'émotion, Mariama sentit ses barrières s'effondrer.
La vérité qu'elle avait gardée cachée pendant tout ce temps commença à la tourmenter, et soudainement, elle éclata en sanglots. Entre deux sanglots, elle confessa enfin ses actions. Elle avoua qu'elle avait consulté des marabouts et tenté de nuire à Aïssatou par divers moyens, y compris le poison. Le silence tomba dans la pièce alors qu'elle continuait, la voix brisée. Si j'ai fait tout cela, c'est parce que j'avais l'impression que notre mari ne m'aimait plus, qu'il ne prenait pas soin de moi de la même manière qu'il prenait soin d'elle. Je voyais Aïssatou recevoir plus d'attention, plus de gestes tendres, tandis que je me sentais délaissé. J'ai cru que la seule façon de retrouver mon importance était d'éliminer celle qui prenait ma place. Son mari, abasourdi, peinait à croire ce qu'il venait d'entendre. Il regarda Mariama, puis Aïssatou, en réalisant combien la jalousie avait empoisonné leur foyer. L'homme de Dieu intervint doucement, rappelant l'importance de l'équité et de l'amour envers chacun. Il rappela au mari ses responsabilités. Une maison où il y a plusieurs épouses doit être bâtie sur la justice et l'attention égale pour éviter la discorde. Face au remords de Mariama, et à la vérité qui venait d'être révélée, son mari se sentit coupable lui aussi. Il promit qu'il s'efforcerait désormais de traiter ses épouses avec plus de justice, en étant conscient des douleurs que pouvait causer le favoritisme. Aïssatou, quant à elle, bien que profondément blessée par les aveux de sa coépouse, accepta de lui pardonner, convaincue par les paroles du prêtre et l'appel à la paix. Ensemble, elles décidèrent de laisser le passé derrière elles et de reconstruire leur relation sur une base plus saine. Ainsi, ce jour-là, la vérité, aussi douloureuse soit-elle, permit de libérer le foyer de ses rancunes. Le prêtre quitta la maison en laissant des mots de bénédiction, et dans les jours qui suivirent, un changement subtil s'opéra. Le mari, plus attentif et aimant, s'appliqua à maintenir l'équilibre dans son foyer, et Mariama, libérée de son fardeau, retrouva une paix intérieure qu'elle avait cru perdue.